Dans la nuit du 21 au 22 avril 2024, Kenji Girac était retrouvé grièvement blessé par balle au thorax, sur une aire de passage de gens du voyage à Biscarrosse. Rapidement, les spéculations ont afflué. S'agissait-il d'une agression, d'un accident ou d'une tentative de suicide ? L'incompréhension était totale, d'autant que les premières informations restaient floues. Il faudra attendre 4 jours pour que le procureur de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, s'exprime officiellement. Lors d'une conférence de presse très attendue, il dévoile une version des faits qui choque autant qu'elle intrigue. Kenji aurait utilisé une arme achetée sur une brocante, dans le contexte d'une dispute sentimentale. Ce geste, qualifié de « simulation de suicide ayant mal tourné », est présenté en détail. Trop en détail, selon l'entourage du chanteur, qui s'interroge sur cette transparence inhabituelle concernant la vie privée d'un artiste encore en état de choc. Pour la première fois depuis l'incident, l'un des gendarmes présents cette nuit-là a décidé de briser le silence. Éric Raoul, adjudant-chef chevronné, a livré son témoignage au journal Sud-Ouest. Il raconte l'appel d'urgence, son arrivée sur les lieux, et la prudence nécessaire dans un contexte aussi sensible. « Je suis prévenu d'une intervention pour une personne blessée par balle. Sur place, dans un camp de gens du voyage, on me dit qu'il ne s'est rien passé, se remémore-t-il. Présent sur les lieux, la compagne de Kenji, des proches silencieux et anxieux. Il évoque l'importance de créer un climat de confiance, on ne se contente pas du rôle de gendarme. Il faut savoir écouter, échanger avec finesse, surtout dans ce genre de situation où l'humain est au centre. Mais ce que retient surtout Éric Raoul, c'est l'ampleur médiatique que prend très vite cette affaire. Il presse, dès les premières auditions, que ce fait divers va faire grand bruit. Une célébrité blessée par balle dans des circonstances énigmatiques, voilà de quoi alimenter les chaînes d'infos et les réseaux sociaux. Pourtant, dès l'audition de Kenji le mercredi, il comprend que l'hypothèse criminelle peut être écartée. « Mon expérience m'a permis de garder la tête froide malgré le tumulte », confie-t-il. Ce dossier, dit-il, restera marquant, à la fois pour sa médiatisation intense et pour l'impact humain qu'il a laissé derrière lui, même une fois la procédure classée.